Qui veut la peau de CNews? Mais vous êtes Qui a parlé de race? Désolé, vous êtes raciste. Pardon? Vous êtes raciste, monsieur Morandini. C'est de la diffamation. Je ne vais pas dire ça. Bah, Je vous moi, permets pas. diffamation. Moi, je vous le dis. En quoi? Alors, donnez-moi un exemple. C'est de la diffamation. Stop, attendez, donnez-moi un exemple. Non, mais Moi, je vous trouve raciste. Donnez-moi un exemple. Je trouve raciste constamment. Donnez-moi un exemple. Constamment. Donnez-moi un exemple. Mais c'est votre Donnez-moi un carrière, exemple. votre carrière. Donnez-moi. Pardon? Vous me fatiguez, vous me fatiguez. Eh bien, partez, Vous me monsieur. fatiguez. Partez. Attendez. Partez, si je vous fatigue. Je n'accepterai pas que vous me traitiez de raciste sur ce plateau. C'est de la diffamation. Mais c'est de la diffamation. Le CNews Info, Sommeil à la midi. Il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple musulman qui fait des enclaves musulmanes dans toutes ces banlieues. Ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Si vous voulez, le vert des verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. si on pouvait. Il n'y a pas de problème de chemin de fer au Qatar. Non. Ils se déplacent soit en chameau, soit en avion. Exact. Oui. Non, mais le métro modèle sur le Qatar. Au Qatar, on va les. Un peu, faites attention quand même. Je veux dire, ils ont en voiture aussi, faites attention. Je retire cette petite plaisanterie qui est un peu. C'était une blague. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Sur CNews, encore des débats. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Est-ce que vous avez tous un psy? Non. Non. Plus maintenant. Aucun? Merci. Vous n'avez aucun psy? Non. C'est rare que je rencontre des personnalités de télé qui disent qu'ils n'ont pas de psy. Mais vraiment, on est tombé. On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Je travaille essentiellement avec les gens du showbiz. Vous seriez surpris du nombre de vedettes qui sont possédées par le démon. Ils sont fragilisés, hein? Et Monsieur Belzébu en profite pour faire son petit commerce et définir les parts du marché. Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. C'est vraiment sortir du même monde, on n'est plus dans le même monde culturel, si vous voulez. Alors, ce qu'on voit, c'est des leaders salafistes ou assimilés qui prônent un mode de vie halal, les idéologues indigénistes qui entretiennent le ressentiment colonial et les trafiquants et les voyous qui assurent le contrôle social de tout ça. Et la priorité de tout ce petit monde, c'est l'embrigadement des jeunes avec pour objectif d'ériger réellement une contre-société, c'est le terme qu'avait employé Elisabeth Badinter, et même peut-être de créer un deuxième peuple à l'intérieur du peuple français. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, C'est de la merde. Non, c'est Klug. Vous parlez de l'extrême droite, il y a une atmosphère extraordinaire. Moi, je me suis permis hier de tweeter pendant le match de l'Algérie-Allemagne, qui était le plus beau match du mondial jusqu'à ce jour, et à un moment de décrire quelle est belle cette équipe d'Algérie, extraordinaire équipe d'Algérie. J'ai reçu une volée de voix vert des gens d'extrême droite en disant « Comment pouvez-vous dire que l'Algérie, etc. » Je devenais un renégat parce que j'avais dit que l'Algérie jouait bien. Alors je me suis excusé, j'ai dit « Je suis désolé, j'aime aussi bien le Brésil et l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça vous gêne ?» Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Et je vous recommande expressément de faire fissa. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes,
elle est là. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. Effectivement, je vous l'accorde. Je vous le dis en toute amitié et en toute sympathie, mais je vous le dis avec crainte et je trouve que votre profession devrait créer un lieu de réflexion déontologique. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là. Ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Ces deux informations sont traitées par le cortex préfrontal, où se prend la décision d'agir ou pas. Son cortex préfrontal n'est pas assez mature pour servir de filtre et lui permettre d'inhiber une action. Violer. Voilà, je dis aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. En Asie, il y a des pays formidables. Je dois vous avouer que demain, je pars au Vietnam, qui est un pays extraordinaire, qui est cool. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de risque. Il y a peut-être certaines... Il n'y a pas d'islam intégriste. Intégriste, bien entendu. Et il n'y a pratiquement pas d'islam. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Raciste! Machine raciste! J'ai vu des femmes voilées, des pieds jusqu'à la tête, entrer dans l'océan. Bon. Sur la plage du Pouliguen où j'ai grandi. J'ai jamais vu ça. Bon. Je dîne avec ma fille lundi soir. Elle a 20 ans. Elle me dit, mais papa, en quoi ça te gêne? Oui, c'est ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'aurais dit comme votre fille. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et Pascal Pro, ferme ta gueule. Et Pascal Pro, ferme ta gueule. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme l'aimez beaucoup. Oui, ben oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Ne zappez pas. Même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi sur CNews, ça n'a pas de sens? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Comment vous avez vécu avec cette image d'éboueur de la télé? Et ce con de Morandini, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hier matin, exclusivité, Patrick Sébastien présente les fêtes de la musique. Alors que même moi, je ne le sais pas. C'est pour te dire quand même la conscience journalistique. Il doit avoir une carte de journaliste, ce mec, quand même. Hein. Je dis que Jean-Pierre Elkabbach, et je maintiens ce que je dis, porte une lourde responsabilité dans l'émergence du Front National. Je dis et je maintiens que Jean-Pierre Elkabbach a été un des journalistes politiques qui a le plus souvent invité Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Demandez à la rédaction d'Europe 1 qui se souvient des éclats de rire dans le bureau d'Elkabbach quand il recevait Jean-Marie Le Pen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu un différend lourd sur le traitement de l'extrême droite dans l'audiovisuel public.
Le chapitre qui vous est consacré, Jean-Pierre Elkabbach, il y a des propos très violents qui vous sont attribués. Notamment, il explique qu'il ne voulait pas de ce débat Tapi-Le Pen et que vous lui auriez répondu « Je n'ai rien à faire de tes scrupules, trois petits points, de juif. » Vous savez où j'étais? De juif. Comment C'est ce qu'il écrit dans son livre. Vous lui auriez répondu « Je n'ai rien à faire de tes scrupules de juif. » Mais moi, j'ai l'étoile jaune. Paul, l'aigreur est toujours une mauvaise conseillère. Et je vais dire, au-delà de tout ça, amitié. Je dis que Jean-Pierre Elkabbach, et je maintiens ce que je dis, porte une lourde responsabilité dans l'émergence du Front National. Même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement, et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose... Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, C'est je suis débile. désolé. Mais pourquoi surtout sur CNews, ça a pas de sens. Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez, monsieur Morandini, je suis désolé, il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par CNews, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben, il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet. Mais c'est la réalité. Je suis désolé. Non, mais justement, je viens dire aussi sur CNews la réalité de ce qu'est parfois la chaîne. Alors, je comprends que vous soyez obligé de me contredire, monsieur Morandini, mais vous défendez votre boulot, c'est normal, je comprends. Mais la réalité, c'est que CNews a joué un rôle dans la montée d'extrême droite et dans la banalisation d'un certain nombre de ces termes, y compris via Éric Zemmour. Alors je veux bien que ça choque tout le monde, mais regardez le plateau autour de vous. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben.